Alors, je partageais avec un groupe de femmes, de 25 femmes chrétiennes, autour de ce verset qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Donc, j'étais juste en train de réfléchir avec ces femmes et je me suis dit que ce serait peut-être bénéfique pour certaines parmi nous aussi si je partageais avec vous ce soir autour de rester fidèle à sa foi et à son appel. Donc, personnellement, en partageant, je me parlais à moi-même, tant bien que j'exhortais, j'encourageais aussi les autres femmes à pouvoir vraiment arriver à équilibrer la différence entre leur appel et leur vie de foi. Et il faut dire qu'à un certain moment, moi, j'ai failli à ce niveau, à arriver à équilibrer mon engagement par rapport à mes activités en termes de travail, même si je suis dans le domaine humanitaire aussi. C'est vrai que avec particulièrement la mission à laquelle nous appartenons en tant que jeunesse en mission, la communication a été mal partie de ma part et je n'ai pas réellement su équilibrer entre cette vie de travail dans le communautaire et avec ce qui concerne la vie au sein de la mission avec laquelle nous appartenons. D'où l'occasion de présenter les excuses à beaucoup donc, qui ont été parfois choqués par cette attitude-là. Donc moi je me suis dit, en partageant, en réfléchissant, la relation avec Dieu passe avant toute chose. Parce que quand tu ne connais pas, que tu dois plus garder ta relation avec Dieu, qui pourra être le reflet des activités que tu mènes. Et puis voilà, des fois, c'est là où on tombe dans ce qu'on appelle, quand on devient, au fur et à mesure, après avoir donné sa vie à Jésus, on devient au fur et à mesure des professionnels dans le ministère, c'est-à-dire on a des activités, on est efficace, on impacte de gauche à droite. Et après, l'erreur que nous faisons, nous n'arrivons plus à réellement travailler notre relation intime avec le Seigneur qui nous permet de garder toutes choses parce que il peut y arriver un moment où nous sommes submergés ou bien les activités ne marchent plus bien et on peut tout arrêter. Mais or, cette vie de relation de foi, elle ne s'arrête pas. Elle continue avec Jésus de façon permanente. Donc, on met vite notre identité dans les activités, dans le ministère, toute chose qui est bien. Mais si nous n'arrivons pas à garder l'équilibre et à créer une atmosphère qui nous permet de vivre cette vie de foi, surtout en tant que mission, cela nous aidera à rassembler nos cœurs pour nous permettre d'être plus forts en face de nos activités. Donc de plus en plus, on est acculé par les activités, on est acculé par différentes appels qu'on a dans le ministère. On veut servir, on veut que les choses aillent très bien. Et au fond de nous-mêmes, je partageais avec une des petites sœurs, on est de la même manière où on parle de la pauvreté biblique, on est pauvre aussi spirituellement en tant que missionnaire nous-mêmes. Et j'avoue que pendant tout ce temps où j'avais vraiment perdu l'équilibre entre cette vie de travail dans le communautaire et mon engagement au sein de Jeunesse en Mission, tout ce qui m'a aidé jusqu'ici à me maintenir, à garder ma vie chrétienne, c'était de savoir que mon identité, je suis un enfant de Dieu et ma relation avec Dieu, rien ne pouvait la toucher. Même si j'ai tout arrêté, peut-être au niveau de la louange, au niveau des enfants, l'engagement avec les femmes à un moment, parce que j'étais appelée à aller dans les villages avec le communautaire. Je savais toujours que j'avais une chose qui était à moi, c'est de garder cette communion avec le Seigneur, qui m'a permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses et de revenir afin de réorganiser, réorienter ma vie, mon appel dans la foi et mon appel dans le ministère. Donc il y a l'appel dans la foi et l'appel dans le ministère que nous avons vraiment besoin d'équilibrer pour pouvoir garder et être efficace, impacté dans tout ce que nous sommes en train de faire. En tant que, peut-être ce soir, je m'adresse beaucoup plus aux missionnaires, à la mission à laquelle j'appartiens. Et avec les dames, en tout cas, cela a porté dans le cœur
cet après-midi, beaucoup ont compris qu'elle courait après des activités, mais la relation intime avec le Seigneur, c'était pas trop ça. Et avec Jeunesse en Mission, parfois on tombe dans cette erreur parce qu'on a tellement appris, on a tellement eu des clés avec ces formations sur comment entendre la voix de Dieu, le culte personnel. Et à un certain moment, plus on devient des experts dans nos activités, on perd l'équilibre dans cette relation intime avec le Seigneur. Vous allez constater, je m'excuse pour ceux qui reçoivent beaucoup de publications de moi sur les plateformes du Tiem, où des fois je disais à une sœur que souvent moi quand je suis quelque chose comme ça sur les plateformes, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui parlent, mais quand quelque chose me touche, je vois que ça m'a fait du bien, je me dis que je partage, peut-être que ça fera du bien, ou bien une louange ou une parole du Seigneur que je reçois. Donc merci, j'espère que quelque part, quelqu'un qui aura le temps d'écouter trouvera peut-être ça ferait du bien à quelqu'un quelque part de comprendre que notre identité n'est pas dans les activités, n'est pas dans le ministère, mais notre identité est dans notre relation avec Jésus-Christ en tant que missionnaire. C'est déjà pour nous à Caille, peut-être que nous sommes encore, je me posais cette question, est-ce que Seigneur, c'est vraiment toi? Nous sommes jusqu'ici, juste une famille, on n'a pas des gens avec nous autour de nous, mais le Seigneur m'a repris fortement ces derniers temps et m'a dit, même si une base s'arrêtait, ta relation avec moi, ton identité avec moi ne s'arrêtera jamais, c'est pour l'éternité. Alors, continue, poursuis la course, investis dans les vies de toutes les communautés avec lesquelles vous avez été envoyés. Donc voilà, je partage, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. À très bientôt.